Non. Voici une photo que vous pouvez retravailler chez vous. Les photos sont accessibles dans la description. Donc c'est un panorama d'astrophoto. Pour la prise de vue, j'étais avec un X-H1 de chez Fujifilm avec le Samyang 12 mm f2, qui est un super objectif, très lumineux et pas très cher pour faire des photos d'astronomie. Niveau réglage, j'étais à ISO 6400, donc avec le 12 mm, à f2, donc là c'est un objectif manuel, donc il n'y a pas les informations qui sont sur Lightroom, et à 25 secondes de temps de pause. Petit rappel rapide, pour calculer le temps d'exposition nécessaire avant que les étoiles filent, à cause de la rotation de la Terre, on utilise soit la règle des 500 en plein format, soit la règle des 350 en APS-C. Donc moi je suis en APS-C, donc 350 divisé par la focale, donc 12 mm, donc 350 divisé par 12, ça fait 29 secondes, donc c'est le temps qu'il ne faut pas dépasser avant que les étoiles commencent à filer. Pour ce panorama d'astrophoto, nous allons utiliser ces 9 photos. Donc comme d'habitude, on utilise environ 30% de la photo précédente pour faire le panorama. Comme ça, il n'y a pas de problème sur Lightroom. Après, on va aller dans le module développement et on va aller dans correction de l'objectif. On va activer le profil de correction. On va sélectionner la marque. Pour moi, c'est un Samyang, un 12 mm f2. Comme ça corrige les distorsions et le vignettage. Et on va appliquer sur toutes les photos. Donc on sélectionne tout, on fait synchroniser. On peut faire le panorama, donc fusion de photos, panorama. On clique sur cylindrique. Maintenant on va faire fusionner. On arrive à cette image, on a l'impression que ça penche un petit peu. On va juste corriger dans transformation horizontale pour redresser un peu la photo. Et on va recadrer en essayant d'avoir les deux nuages de Magellan dans la photo. Et on fait entrer. On va corriger ces deux zones dans Photoshop. On crée un nouveau calque. On appuie sur J ou le petit pansement, là, correcteur. Et on va corriger les deux zones. Tada. On fait aplatir l'image. Ensuite, on va essayer d'accentuer un peu la voie lactée. Pour cela, on va aller dans courbe. Donc on va cliquer sur ce point-là. On va prendre un point dans la voie lactée qui est sombre, on va le baisser. Et on va prendre un point dans la voie lactée qui est claire et on va le monter. Ça fait bien contraster la voie lactée. Bien sûr, c'est 10 fois trop. Donc on va inverser le calcul de fusion. Donc on fait CTRL-I. On va prendre un pinceau. On peut aussi appuyer sur B. Je prends une opacité à 10% et un flux à 100%. Et on va passer juste sur la voie lactée, les nuages de Magellan. Et on réduit à chaque fois que l'on passe dessus. Voilà, donc avant, après. Donc niveau voie lactée, traitement, je trouve que c'est amplement suffisant. Par contre là on voit qu'il y a une petite zone un peu plus lumineuse qui me gêne un peu. On va prendre un calque gris et on va juste peindre un peu en noir sur l'avant-plan pour que ça attire moins l'œil. On va baisser un peu l'exposition parce que j'y vais souvent comme un bourrin. Avant, après, on va faire aplatir l'image. Là, il y avait une légère brume sur l'avant-plan, donc je voudrais la faire ressortir. Donc on reprend une courbe, on va faire un peu plus clair et on va reprendre le petit glisser. On va aller dans une zone sombre et on va baisser. Donc ça fait des contrastes donc dans la brume. Comme tout à l'heure, on inverse le max de fusion en appuyant sur CTRL-I et on va passer rapidement dessus. Donc, petit avant-après. Et voilà. Donc voici comment je retouche la photo sur Lightroom. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner.